France-Afrique, tournée africaine de Macron, fiasco ou repositionnement? Nous nous interrogeons. France-Afrique, tournée africaine de Macron, fiasco ou repositionnement? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, tout le monde parle du fiasco de la tournée africaine de Macron qui s'accentue et qui accentue son échec diplomatique. Eh bien, la gestion de la diplomatie française par Emmanuel Macron est jugée désastreuse par de nombreux observateurs en France comme à l'étranger. Sa dernière tournée africaine en un exemple criant. La tournée africaine d'Emmanuel Macron, qui a eu lieu du 1er au 4 mars dernier, a tourné au fiasco. Le président français voulait redorer l'image de son pays sur le continent entaché par les revers successifs au Sahel et l'exacerbation du sentiment anti-France en Afrique francophone. Tout indique qu'il n'a pas obtenu le résultat escompté. Cette visite de Macron intervenait au lendemain d'un discours où il avait jeté les bases d'une nouvelle stratégie africaine de la France. Cette dernière, en perte de vitesse sur le continent, est concurrencée par d'autres puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie sur ce qu'elle considérait comme sa chasse gardée. Le dernier jour de cette tournée, un échange inhabituel a eu lieu entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Les images ont fait d'ailleurs le tour du monde. Le président congolais a critiqué le paternalisme français qui fait de la France une éternelle donneuse de leçons vis-à-vis du continent et surtout de ses dirigeants. Le président congolais est notamment revenu sur les déclarations de Jean-Yves Le Drian qui avait qualifié l'issue des présidentielles en RDC de compromis à l'africaine. Pourquoi les dirigeants français ne se permettent-ils pas de pointer les irrégularités des élections quand elles ont lieu dans des pays occidentaux? S'est interrogé d'ailleurs Tshisekedi, qui ne se rappelle pas de la dernière élection présidentielle en France. Peut-on dire véritablement qu'Emmanuel Macron a justement gagné cette élection quand on sait qu'elle était inondée d'irrégularités? Pourtant, Macron avait bien sélectionné les étapes de sa tournée. Il s'est rendu dans les pays d'Afrique centrale, à savoir le Gabon, l'Angola au Congo et la RD Congo, là où le sentiment anti-France est moins prononcé qu'en Afrique occidentale. Même si elle est francophone, la RDC n'étant pas une ancienne colonie française, il n'y avait aucune sensibilité historique. Mais là-bas encore, eh bien, Emmanuel Macron s'est confronté à ces jeunes gens, à la société civile qui lui demandaient de quitter le sol africain. Il faut dire que cette image paternaliste et de donneur de leçons colle à Emmanuel Macron. L'un des objectifs de cette visite était de s'en défaire, mais il n'a fait que la renforcer. Sa tendance à humilier ses homologues africains en public a fini par l'emporter. Qui ne se souvient pas de ce qui s'est déroulé à Yaoundé, la capitale du Cameroun? Et oui, finalement, Emmanuel Macron, là encore, avait été humilié, lui qui a voulu poser la question au patriarche Paul Biya. Ainsi, Macron tient à chaque conférence de presse à rappeler que les dirigeants doivent reconnaître leurs responsabilités et cesser de faire à la colonisation française tous les maux de l'Afrique. S'il peut avoir raison sur le fond, ce n'est pas très diplomatique, oui, de le marteler en conférence de presse en présence du chef de l'État du pays hôte. On appelle ça un manque de respect, un manque de diplomatie. Il avait déjà fait en 2017, lors de son célèbre discours de Ouagadougou ou devant le président burkinabé, il avait répondu aux étudiants « Moi, je ne vais pas m'occuper de l'électricité dans les universités du Burkina Faso, c'est le travail du président burkinabé. » Ce qui a poussé ce dernier à quitter la salle et Macron de commenter « Il est parti réparer la climatisation ». Qui ne se souvient pas de ça? Apparemment, Emmanuel Macron est tellement fort, il est tellement puissant qu'il veut ridiculiser ses hôtes chaque fois qu'il arrive dans leur pays. Cela doit cesser. Oui, cela doit cesser. Même si les termes et les sujets diffèrent, ce comportement reste le signe caractéristique de la diplomatie macronienne envers l'Afrique. Oui, en conséquence, la France s'est fait éjecter du Mali et du Burkina Faso, de la RDC, de la République centrafricaine et sans oublier du Cameroun où, eh bien, la France perd de plus en plus ses financements. Oui, du côté du Cameroun, elle est mise
également à la porte, où ces forces militaires, on va le dire comme ça, au Burkina Faso et au Mali étaient présentes officiellement pour la lutte contre le terrorisme, mais nous savons que les intérêts économiques ne sont jamais bien loin. Lors de ce même discours au Ouagadougou, il avait annoncé la fin de la France-Afrique. 6 ans après, en face du président gabonais Ali Bongo, il s'est senti obligé de réitérer ses propos. Il faut dire que cette image de la France qui s'octroie le droit d'ingérence dans les affaires africaines à des fins économiques et stratégiques a la peau dure. Oui, la France ne veut pas changer. La France ne veut pas changer de peau, comme le serpent. D'ailleurs, est-ce que le serpent change? Il sait mordre et son venin sait également circuler dans les veines. Le dernier bastion de cette France-Afrique est sans doute le franc CFA. Aujourd'hui, il est plus que jamais décrié par toute la jeunesse africaine qui réclame sa fin. Pour eux, il est synonyme de l'absence de souveraineté monétaire et d'une dépendance économique vis-à-vis de la France qui n'a plus lieu d'être. Rappelons que jusqu'en 2019, l'accord monétaire liant la France aux États qui adoptent le franc CFA comme monnaie obligeait ces derniers à garder la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. Un processus de réforme de cette monnaie qui prévoit le retrait de la France a été entamé, mais il n'a toujours pas été achevé. Oui, un fiasco diplomatique généralisé, c'est ce qu'a connu Emmanuel Macron lors de sa balade, bien sûr, ces derniers jours sur le continent africain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. France-Afrique, tournée africaine de Macron, fiasco ou repositionnement? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, directeur de publication du journal Le Cactus, lui-même journaliste d'investigation. Albert Anatole Aïssi, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, Sylvie Longo. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les Africains, notamment aux Maliens, au peuple malien, au peuple centrafricain, au peuple tchadien qui lutte, au peuple burkinabé, qui lutte également à la fois contre l'impérialisme extérieur et occidental, en même temps contre, n'est-ce pas, les groupes armés, les groupes terroristes. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Aïssi. Vous avez suivi de bout en bout la visite d'Emmanuel Macron au Gabon, au Congo-Brazzaville, en RD Congo et sans oublier en Angola. Fiasco total ou alors fiasco généralisé? Non, fiasco total. C'est un fiasco total sur toute la ligne. Que ce soit du point de vue diplomatique, que ce soit du point de vue géopolitique, que ce soit du point de vue stratégique, que ce soit du point de vue, je veux dire, de l'opposition, comme vous l'avez dit, c'est un fiasco total. Même au niveau de la communication, c'était également un fiasco total. Quand je le dis, il faut quand même expliquer en quoi c'est un fiasco. Avant son arrivée sur le continent africain, il s'est adressé à partir de l'Élysée dans une conférence de presse aux Africains, notamment aux Africains ressortissants des pays qui faisaient partie de son agenda africain. Et la première conséquence, c'est que il y a eu des manifestations contre sa venue du côté de la République démocratique du Congo, accusant la France de soutenir justement le Rwanda. Du côté du Gabon, le gouvernement gabonais a dû enfermer quelques Gabonais pour calmer les ardeurs, ces Gabonais qui protestaient contre la visite, n'est-ce pas, de Macron du côté du Gabon. Après qu'ils ont été libérés sous la pression, je ne sais qui, c'était membre de Macron, pour ne pas continuer de jeter l'huile sur le feu. Du côté du Congo-Brazzaville, c'est lui qui est considéré comme étant un dictateur, notamment Denis Sassou Nguesso, lui a justement déroulé un tapis rouge, ce qui était de notre point de vue un peu embarrassant pour Jupiter, qui ne voulait certainement pas de cette étape-là. Maintenant, certainement, la seule bouée de sauvetage, pardon, c'était peut-être l'Angola, un pays lusophone, qui n'est pas une colonie française, où il y a eu quelques déclarations de circonstances liées aux engagements de la France de ce côté-là. Bon, en tout cas, voilà un peu ramasser le tour, je veux dire le pèlerinage africain de Macron. Pèlerinage africain de Macron, remarque faite d'ailleurs par tous les Africains, chaque fois que Macron est accueilli dans un pays africain, il a l'art de vouloir ridiculiser, il faut le dire ainsi, ses hôtes. Ce fut le cas également cette fois-ci du côté de la RD Congo. Je me suis rappelé également de ce qui s'est passé en 2019 du côté du Burkina Faso et sans oublier bien sûr de ce qui s'est passé ici encore
à Yaoundé au Cameroun, où Emmanuel Macron, publiquement, devant les caméras de télévision, insultait les Africains, les déclarant d'hypocrites. Je veux dire que je pense qu'il a un problème avec sa personne, ou bien avec sa personnalité. Il a un problème avec son éducation. Vous savez, il a un déphasage avec les us et coutumes africaines. C'est justement là où très souvent il va contre le mur. Dans la société africaine, on ne s'adresse pas n'importe comment à un chef. On ne parle pas n'importe comment à un patriarche. Et vous allez constater que, mis à part la fonction présidentielle, qui peut le lier avec les autres chefs d'État, il est le plus jeune. Macron est le plus jeune, il est même certainement le fils de certains. Donc, par rapport à l'éducation, à leur mentalité, il ne prend pas en compte cet aspect-là. Qu'il devrait descendre de son piédestal parce que pour certains chefs d'État, il est un fils dans la cosmogonie, dans les coutumes africaines. Pour d'autres, il est même petit-fils. Donc, c'est pour ça comme il est mal éduqué. Comme la plupart des locodèmes, la preuve c'est qu'il se prend toujours les pieds dans l'école. Donc, c'est pas sa faute. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est pas de sa faute. C'est la faute associée à son éducation, à leur éducation. Attitude de gamin. Non, c'est la faute. Je fais le tour des plateaux de télévision hexagonales. Suivez leur façon de parler. Il s'exprime avec beaucoup d'arrogance. C'est ça. De condescendance. De condescendance, d'arrogance, d'arrogance, de suffisance même. Avec beaucoup de suffisance. Donc, ils ne comprennent pas que l'Afrique, c'est autre chose. L'Afrique a siéreté. Pourquoi ils se comportent pas de la même façon lorsqu'ils vont en Asie? Par exemple, au Japon, en Chine, ou bien en Iran. Dans ces pays-là qui ont des us et coutumes bien ancrés. Mais parce que justement, là-bas, il n'y a pas dans le continent africain, sur le continent africain, il n'y a pas la bombe nucléaire. Pour certains, ils sont dans leur précaré, comme ils le disent. Observez l'attitude de Macron au Gabon, à Libreville, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, et observez le même individu du côté d'Angola. Donc, c'est ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, je pense que... Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est que Macron nous annonce que la vague panafricaniste est là pour conscientiser, pour lutter contre l'ingérence française et occidentale, pour lutter contre le repositionnement de la France du côté de l'Afrique. Il va mettre en contribution la diaspora. Mais ce qu'il veut, c'est que nous allons combattre cette diaspora. Que ce soit les Africains, je veux dire les Français d'origine africaine, que ce soit les Africains qui sont là-bas, si Macron les utilise contre nous, comme ils ont l'habitude, ils ont eu à le faire, nous allons combattre cette diaspora au même titre que nous avons combattu, continuer de combattre ceux qui sont allés sur son sommet de Montpellier. Aujourd'hui, ceux qui sont allés à son affaire de Montpellier, mais ils rasent les murs. Ils rasent les murs. Oui. Parce qu'ils sont considérés comme des collaborateurs, des traîtres. Il rase les murs. Il ne peut pas s'exprimer. Mais pourquoi est-ce que Macron rase les murs avec ses collaborateurs? Parce que justement, le paradigme a changé. La tournée africaine de Macron, je veux dire le pèlerinage africain de Macron, c'est un échec, un fiasco. Surtout de la ligne. Il est venu pour nous faire la danse du ventre. Ça n'a pas marché du tout. Comme le patriarche Simon a l'habitude de dire, n'est-ce pas, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Il a beau faire les efforts de vous dire qu'il a changé, il va changer, il a changé. Mais l'arrogance est là, la mauvaise mentalité est là. C'est ça la réalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, le continent africain mérite mieux que d'être courtisé par les autres puissances.
Le continent africain mérite de faire son chemin, c'est-à-dire construire son destin, s'affranchir de la tutelle à la fois américaine, occidentale, européenne et consorts. Nous avons des potentialités en tout point de vue. Nous avons une population très jeune, parce que la population africaine est jeune à 70%, alors que la population occidentale et européenne, plus généralement, est vieillissante. Donc, nous avons une population jeune, dynamique. C'est ce qu'il est question. Donc, ils veulent donc s'engager sur le continent africain au travail des croisades, au travail des repositionnements, des influences, des manipulations, pour diviser, comme d'habitude, et créer des dynamiques divergentes dans le contexte de la lutte que vous connaissez. Albert Anatole, ici, il faut quand même dire, hein, en France, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer une gestion catastrophique de la diplomatie française. Sous Macron, la France a réussi justement à se fâcher avec tout le monde. Il faut dire que le bilan n'est pas réluisant sur le continent noir. L'ambassadeur français s'est fait expulser du Mali, c'était en février 2022. Paris a rappelé son ambassadeur du Burkina Faso dans cette année, janvier 2023. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris suite à l'affaire Amira Bouraoui. C'était le mois dernier. Après une courte lune de miel entre les deux pays, eh bien, le Maroc a quant à lui déclaré politiquement qu'avec Macron, les relations n'étaient ni bonnes ni amicales. On va pas également oublier qu'en dehors du continent africain, la France elle-même a déjà rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra. C'était en 2021, à la suite de la crise des sous-marins australiens, et son ambassadeur à Rome en février 2019, au terme de désaccords avec le gouvernement de Giuseppe Conte. Doit-on dire aujourd'hui que la gestion diplomatique de Macron est catastrophique? Non, je veux dire que la diplomatie française est sur des revers, pas seulement sur le continent africain, pas seulement du côté de l'Occident, mais davantage sur le continent africain. Je voudrais beaucoup plus prêcher pour ma chapelle, parce que la preuve, c'est qu'il y a eu la crise des sous-marins avec qui liait l'Australie, qui liait la France, l'Australie et les États-Unis, mais aujourd'hui, ils se sont entendus. Donc, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est ce qui se passe sur le territoire africain, à savoir que ils ne sont pas capables de changer le logiciel. Les chiens ne changent jamais ça manière. Jamais du tout. Ils ne sont pas capables de changer le logiciel. Ils sont incapables d'innover. Ils sont incapables, ils sont enfermés dans leur bulle. Ils pensent que le continent africain, c'est ce qu'ils voient dans les documentaires alimentaires, c'est-à-dire c'est la savane, c'est la forêt équatoriale, c'est les pygmées. C'est ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas que, à l'aide de la mondialisation, les Africains, la jeunesse africaine est plus émancipée, plus informée. La jeunesse africaine lit, voyage, découvre et connaît les réalités d'ailleurs. C'est ce qu'il est question. Donc, dans ce contexte, la diplomatie française a donc été incapable de se trouver un nouveau logiciel pour parler aux Africains. C'est la réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont tendance à remettre cela sur le dos à la fois de la Russie, de la Turquie et de la Chine. Et dans leur désinformation, dans leur campagne de désinformation, ils ne peuvent que répéter les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment anti-français, même sûr. Mais je voudrais quand même leur rappeler une chose. S'il y avait un sentiment anti-français sur le continent africain, il n'y aurait plus aucun Français sur le continent africain. Déjà, il faut déjà corriger ces narratifs-là. S'il y avait un sentiment anti-français sur le continent africain, nous avons sur le continent africain des Français qui épousent des Africains, des Africaines qui épousent des Français, et vice-versa. Nous avons sur le continent africain des multinationales françaises qui font des affaires. Quelquefois même sans payer les impôts, maltraitant, n'est-ce pas, nos compatriotes. Mais il ne leur arrive rien du tout. Quelquefois même ils détournent nos fonds, les fonds de nos États. Il ne leur arrive rien. Ça veut dire que s'il y avait un sentiment anti-français,
on leur réserverait le même traitement qui est réservé aux Noirs du côté de la France. C'est-à-dire le racisme et la xénophobie. Il n'y en a pas. Mais je pense qu'à force d'en parler, on arrivera justement dans ce qui dit, c'est-à-dire le sentiment anti-français, ce qui prévaut actuellement du côté du continent africain, il faut le leur répéter. Nous sommes dans un rejet total à la fois de l'ingérence française dans nos affaires, de son arrogance, de sa condescendance, mais surtout de son paternalisme et surtout de ses projets de recolonisation. C'est ce rejet qui est massif sur le continent africain. Il faut le leur rappeler, eux qui ne connaissent même pas leur histoire, ni l'histoire africaine de la France. Ils ne connaissent pas. Il ne faut pas dire des choses, mais vous savez qu'il y en a qui ont la prétention de se constituer ou de s'appeler spécialistes de tel en Afrique, du grand n'importe quoi. Ils ne connaissent rien de l'Afrique. J'ai l'habitude de vous dire, ils ne connaissent rien de l'Afrique, ils ne connaissent rien du tout. Quand j'ai dit cela, et pour revenir à la thématique, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rejet total. D'abord, des faits historiques. Il y a plein de crimes coloniaux qui ont été commis par la France sur le continent africain. Oui. Vous avez les assassinats politiques. Vous avez les assassinats du côté des Africains, du côté de la Libye. Tout à l'heure, j'en parlais. Par la France de Sarkozy, soutenu par l'OTAN. Vous avez les assassinats du côté de la Côte d'Ivoire sous François Mitterrand avec l'opération turquoise. Entre autres, vous avez la crise de 2011 avec Sarkozy. Vous avez les assassinats des nationalistes du côté à la fois du Tchad, du Cameroun, en Algérie, entre autres. Vous avez les crimes à la fois humains du côté du Mali, du côté de la Centrafrique, du côté de la Côte d'Ivoire, entre autres, du Sénégal. Vous avez, il y a un contentieux historique, justement, qui n'est pas vidé, qui doit être évacué. Tant que ce contentieux historique n'est pas évacué, qu'on ne parle pas d'amitié avec la France. Est-ce la fin du paternalisme français sur le sol africain? Je pense que ça ne va pas cesser de suivre tout ce que on ne leur impose pas le respect. Ils ont utilisé l'arrogance avec les Maliens, avec les autorités maliennes. Aujourd'hui, il a fallu justement que le Mali durcisse le ton pour qu'ils comprennent qu'il faut désormais reculer. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Le langage de la force, de la violence. Oui, il faut utiliser les mêmes méthodes qu'ils utilisent. Sinon, ils ne reculent pas. Ils ne vous respectent pas. C'est important. Soyez intelligents, mais si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas dur, ils ne vous respectent pas du tout. C'est important ce que je dis là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas... La preuve, tout à l'heure, je vous ai dit, il est venu dans son plénage sur le continent africain, M. Macron, mais il a gardé les mêmes réflexes, de condescendance, d'arrogance, de paternalisme. Il donne des leçons. Il rappelle même à Tshisekedi que la République démocratique du Congo n'a pas été capable d'assumer sa souveraineté militaire et de sécurité depuis 1994, du grand n'importe quoi. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont financé le désordre du côté du Rwanda. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont financé le désordre du côté de la Libye, d'où l'insécurité actuelle du côté d'Israël. Ils ne vous diront jamais cela, mais ils vous s'attarderont sur les conséquences et non sur les causes dont ils sont les auteurs. Voilà la réalité sur le continent africain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, le seul langage qu'on peut écouter de la France, si on veut bien l'écouter, c'est quoi? C'est d'abord le contentieux historique qui nous lie avec la France, pas autre chose. Merci à vous, Albert Latoula, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Bonne journée à toutes et à tous.